Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale unboxing. Alors spécial unboxing, façon de parler parce que ça fait pas mal de fois là ces temps-ci que je vous propose des vidéos unboxing. Souvenez-vous, c'est ce que je vous disais dans une de mes dernières vidéos, en ce moment je reçois pas mal de colis et en plus de ça, en ce moment j'essaye de centrer ma collection sur Batman. Donc là j'ai reçu un nouveau colis en rapport avec Batman, plus particulièrement The Batman, le film qui est sorti début mars, réalisé par Matt Reeves et avec Robert Pattinson. Donc on passe au déballage, on y va, go! Je vous épargne la sortie du colis du carton, voilà, puisque je l'ai déballé à sa réception pour procéder au contrôle qualité. Donc il s'agit de la Batmobile de The Batman par Jada Toys au format non pas 1.24 mais 1.18, donc on est sur un format beaucoup plus gros, livré en boîte fenêtre, et c'est dans la collection Hollywood Rides. Voilà, ici Hollywood Rides, donc c'est une collection interne à Jada Toys. Il y a pas mal de véhicules dans cette collection là, Hollywood Rides. J'ai pas mal de véhicules au format 1.24 et 1.18. Je vous ferai probablement une vidéo pour vous les présenter. J'ai notamment l'Ecto One, K2000, Batmobile, DeLorean et j'en passe. Je vous ferai une vidéo. Alors je suis pas fan du format 1.18 parce que c'est un format qui est assez imposant. C'est un format assez gros. Pour vous donner un ordre d'idée, on va dire que sur un plateau d'étagère comme ça, pour deux véhicules 1.18, vous pouvez mettre à la place 4 véhicules 1.24. Donc c'est vrai que l'échelle 1.24 c'est quand même pas trop mal parce que ça tient pas de place et puis c'est sympa. Bon, j'ai quelques véhicules format 1.18, mais là franchement, étant donné qu'au départ c'était une exclusivité Jada sur leur site, je reviendrai sur ce détail après. Pour le prix, je l'ai acheté directement. Voilà. D'autant plus que là, on est sur une échelle 1.18, mais avec un système de light-up. Une idée de la taille. Donc là, on est sur du 1.18 et là, on est sur du 1.24. Voilà. Donc là, c'est la Batmobile 1989 de Burton au format 1.24. Et là, on est sur la Batmobile 2022 au format 1.18. Et d'ailleurs, on avait, avec la Batmobile de 89, on avait la petite figurine Batman. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'on est quand même sur un objet beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd, beaucoup plus imposant. Ça y est, je viens de la déballer. Alors c'est gros. C'est très gros même. C'est donc du 1.18. Voilà, donc là, je vous rappelle, Batmobile de 89 au format 1.24 pour vous donner une idée de la taille. Voilà, avec la figurine juste à côté. Voilà, c'est vraiment... donc la 1.18 est beaucoup plus grosse, beaucoup plus imposante. Et comme d'habitude, chez Jada Toys, on a un petit décor en carton, simple mais efficace. Voilà. Généralement, c'est plutôt complet, généralement, les véhicules chez Jada Toys, parce qu'il y a toujours un petit fond qui permet de donner plus de relief au véhicule. Voilà, donc là, franchement, c'est nickel. La voiture est sur un socle, donc j'ai pas trop envie de... je sais pas encore si je vais la démonter, je vais voir. Bon, aléa du direct, puisque la voiture ne marche pas. Donc le light-up n'est pas du tout opérationnel. Ça fait à peu près 20 minutes que je bataille. Et il n'y a rien à faire. On a un petit bouton poussoir sur le dessous, avec 3 positions, on, off et try me. Et normalement, quand on est censé mettre le bouton sur off, on a les lumières au niveau du capot qui s'illumine et on a la turbine arrière ici qui s'illumine et là il ne se passe rien.
Alerte générale, fausse alerte. J'ai, bon, bah en fait, elle fonctionne. J'ai, par acquis de conscience, j'ai changé les piles et en fait, il s'agissait tout simplement des piles. Donc, je sais pas si c'est, bah en fait, apparemment, il s'agissait de piles usées. Et franchement, avec le light up, c'est quand même vachement plus classe. Donc, ce sont des petites piles que vous mettez ici sous la trappe. Des piles L44, je crois, vous savez, les petites piles format montre. Voilà, là j'en avais qui traînaient. Donc, vous avez 3 positions, off, try me. Try me, c'est l'essai d'exposition quand le véhicule est exposé. Et le bouton on pour la laisser allumer en continu. Donc, voilà. Franchement, non, là c'est quand même beaucoup plus... C'est quand même beaucoup plus classe, faut le reconnaître. Franchement, voilà. Donc, la lumière au niveau des phares arrière, la lumière au niveau de la turbine. Il me semble que dans le film, la turbine crache des flammes bleues. Là, c'est orange. Bon, c'est pas grave, ça rend bien. Et on a également un halo de lumière, là, au niveau du capot. Voilà. Et franchement, et là, au niveau des phares aussi, sur le devant, au niveau de la calandre. Donc franchement non, là ça, bon, ça va, j'ai eu chaud. Bon, de toute façon, bon, elle aurait été cassée, je sais même pas si j'aurais renvoyé, parce que c'est ce que je vous disais, étant donné qu'il s'agit de stock limité, c'est assez chiant c'est assez chiant à trouver, quoi. Donc à la limite, bon, si elle avait été cassée, je pense que j'aurais gardé tel quel, mais j'aurais quand même demandé un geste commercial. Mais voilà, bon, c'est bon, je suis soulagé. Même à l'intérieur, hein, alors à l'intérieur, on n'a pas de light-up au niveau du tableau de bord, mais on a des lumières qui se reflètent sur certaines parties. Voilà, donc le véhicule est tout en métal. Par contre, au niveau du bloc moteur à l'arrière, là, c'est full plastique. Hein. Voilà. Mais franchement, ça rend bien. Franchement, ça rend bien. Voilà. Là, on a la petite figurine de Batman, ici. Donc je la laisse telle quelle. Donc là on est sur une figurine PVC. Ouais, PVC dur. En dehors de ça, alors moi c'est un véhicule que j'aime beaucoup. De toute façon ce type de Batmobile, c'est on aime ou on n'aime pas, puisque ça reprend les lignes des muscle cars. Donc là on est sur une carrosserie type Dodge Charger. Voilà, alors c'est vrai quand on la voit comme ça fait un peu... ça correspond plus à du Fast and Furious qu'à du Batman. Mais franchement, c'est pas dégueu, c'est quand même bien fait, c'est qualitatif. Les portières peuvent s'ouvrir. Voilà. Les roues, on n'a pas de direction. Ouais, ça c'est dommage. Les roues ne sont pas directionnelles. On a le capot qui peut se relever. Alors attendez, je prends un petit tournevis pour le relever. Voilà. C'est gadget. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on va laisser éclairer H24. Hein. Sinon, c'est un coup à bouffer les piles. Mais ça fait toujours son petit effet dans une vitrine. Au niveau du prix, alors je l'ai payé 60 € à peu près, sachant qu'au départ c'était une exclusivité Jada Next Level. Jada Next Level, c'est la plateforme de Jada Toys sur laquelle on trouve leurs modèles exclusifs, modèles collector, modèles limités. Et en fait au départ elle était uniquement réservée au territoire américain. Donc impossible de la commander en France. Hormis si on passait par un point relais intermédiaire. Alors ça existe, un point relais intermédiaire, en fait ce sont des compagnies qui sont basées aux États-Unis,
qui vont recevoir le produit, donc ils vont vous fournir une adresse, vous allez pouvoir vous faire livrer le véhicule chez eux, et eux ils vont vous le renvoyer directement en France. Le problème c'est que je m'étais renseigné pour la commander et passer par un point relais, ce qu'on appelle un point relais international, ça coûtait à peu près 150 balles, je crois, un truc comme ça, donc je me suis dit non, c'est pas la peine. Et finalement, étant donné que ce véhicule a eu énormément de succès et que Jada Next Level a été sold out très rapidement, ils ont décidé de revoir leur politique marketing et d'étendre les ventes sur tout à l'international en fait. Voilà, au niveau international, donc partout dans le monde. Le truc c'est qu'elle part très très vite. Et du coup, moi je l'ai acheté sur un site, j'avais précommandé. La première vague est partie à toute allure. Le vendeur m'a dit je devrais en recevoir normalement une deuxième fournée. Il en a reçu, donc il faut compter à peu près 60 €. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez. Voilà, est-ce que vous l'avez précommandé? Est-ce que vous avez pu vous la procurer? N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On est maintenant à 372 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça prend 30 secondes et moi ça me permet de me soutenir. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo unboxing. Je vais avoir 2 ou 3 autres bricoles qui vont arriver. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour vous tenir au courant de l'actualité de la chaîne. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes vidéos précédentes. Vous allez trouver plein d'unboxing en rapport avec pas mal de licences. J'essaye de couvrir un maximum de licences. Je pense que bientôt je vais vous proposer une vidéo, un nouveau format type achat sur tel site, achat sur tel site. Je sais qu'il y a des gens qui, sur différents groupes, demandaient comment se passaient les achats notamment sur AliExpress. Donc comme j'ai déjà acheté quelques bricoles sur AliExpress, éventuellement je pourrais vous faire un tutoriel entre guillemets vidéo. Voilà, donc moi je vous retrouve prochainement et puis d'ici là, ciao.